Qu'est-ce qui s'est passé alors en arrière-plan, là où vous n'avez pas vu comment j'ai pu afficher l'image celui-ci et cette photo. Donc on est dans getAllUser.php pour afficher une image. Je sais que vous dans getAllUser.php, l'endroit que vous êtes, ici dans la récupération d'image, vous avez seulement un code qui est comme cela, par exemple. Je sais que vous avez un code qui est users, my users, et vous avez récupéré user picture, et vous avez fermé du PHP. Donc vous avez un code qui est comme cela. Donc je vous invite à faire commenter ce code. Donc vous pouvez sélectionner puis faire CTRL/ ou bien faire supprimer tout le code. Si je fais retour en arrière, et vous allez inscrire ici après user email, on va récupérer la photo. Donc pour récupérer la photo, on utilise la balise pour afficher. Pour afficher une image, on utilise la balise img qui est l'attribut source. Je vais expliquer un peu ce qui est à l'intérieur de source. Et aussi, il a l'attribut wavy pour la largeur. Donc ici, on veut mesurer la largeur de la photo qui sera affichée. Donc ici, c'est 100 pixels. 100 pixels. Alors, qu'est-ce que ici on a fait? Donc ici, on veut afficher une image. On veut afficher une image qui se trouve dans le dossier Picture. Souvenez-vous, lors de l'arborescence de notre projet, on avait créé un sous-dossier qui s'appelle Picture. Par rapport à getAllUser.php, Picture se trouve à la même racine que getAllUser.php. C'est pourquoi ici, dans source, j'ai commencé à indiquer picture / et puis puisque je vais afficher les données qui se trouvent dans la base de données, je vais utiliser PHP. C'est pourquoi j'ai mis les tags de PHP avec un écho, avec cet écho, et on a trouvé, j'ai mis HTML spécial char. Pourquoi? Parce que dans le fichier de sign up admin action.php, là aussi j'ai dû changer du code. Pourquoi? Parce qu'on m'a indiqué dans ChatGPT, la première chose à corriger était que là où vous avez utilisé dans sign up admin action.php, là où vous avez utilisé user picture HTML spécial char, ça ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi ici on m'a dit de remplacer avec HTML spécial char7, d'enlever, de supprimer HTML spécial char7. C'est pourquoi ici nous avons user picture user file picture name. Corrigez aussi vous aussi ici
enlever HTML spécial char. Ce n'est pas nécessaire pour le fichier d'inscription. Et ici, il y a une autre chose que vous devez corriger. C'est quoi cette chose? Là où vous avez appliqué la fonction move upload file, souvenez-vous, vous avez mis, je crois bien que c'est cette première ligne, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez utilisé cette méthode, là aussi, il peut causer des problèmes de transfert de fichiers, d'une autre fichier. Donc, là aussi, vous allez commenter comme je le fais. Vous pouvez soit alors utiliser quel fichier. Vous pouvez utiliser le deuxième qui est en commentaire ou bien la troisième qui est en commentaire. C'est bon, si vous utilisez les de ces méthodes, ça va passer. Et ici, qu'est-ce que cela signifie? Donc, on a utilisé la fonction move upload file et on veut faire déplacer le fichier, le nom du fichier temporaire, ou on veut le déplacer dans quel dossier? Picture. C'est dans le dossier Picture qu'on a créé ici. Donc ici, si vous mettez point, slash picture signifie je suis dans le dossier en cours. Donc je suis dans le dossier en cours. Donc sign up admin action par rapport à picture. Ici en bas, si je dis sign up admin action.php, souvenez-vous que sign up admin action.php se trouve en haut dans sign up admin.php ici. Donc c'est comme j'aurais pu écrire ce bout de code en haut. Là, je considère que je suis dans sign up admin.php qui se trouve au même niveau que picture. C'est pourquoi ici alors dans sign up admin, quand vous voulez upload votre fichier, vous allez spécifier votre dossier. Donc vous mettez un point et puis slash pour dire je suis dans le dossier en cours. Et puis donc dans le dossier en cours où je suis, c'est dans sign up admin. Et je vais aller où? Je vais aller dans picture slash. Et ici on a utilisé ce qu'on appelle la concaténation. Le point qui se trouve ici signifie concaténation. Et nous allons concaténer alors le user picture. Le user picture est le nom du fichier qu'on a tapé dans le formulaire. Nous allons concaténer cela. Donc ici alors vous pouvez laisser cette ligne et c'est celui que vous allez utiliser. Enlevez les doubles côtes que vous avez ici, les guillemets en double. Faites alors une virgule ici et puis mettez un simple côte ou bien un simple guillemet. Et aussi ici mettez un simple guillemet et puis faites point pour concaténer le user picture. Ici pour ce qui se trouve en bas, là aussi je peux commenter.
je peux commenter celui-ci parce que c'est le même bout de code qui se trouve ici en haut. Je vais voir si ça va marcher. Est-ce que pour commenter avec plusieurs... Oui, c'est comme ça. On utilise... Donc, rester avec celui-ci. Nous allons vérifier si je fais une inscription avec, comme un administrateur, la photo, si elle va s'afficher. Et oui. Le fichier c'est bon. Avant de faire une autre inscription, je dois aussi faire un tour sur Get All User pour que vous compreniez tout le code. Et en fait, je vais faire une nouvelle inscription. Je pense que vous allez comprendre. Après avoir alors enlevé le HTML spécial char d'ici, vous devez alors l'inclure dans le fichier d'affichage. C'est pourquoi ici on a utilisé HTML spécial char. À l'intérieur, on va récupérer la photo avec le nom de la photo qui se trouve dans la base de données user picture, et on va le récupérer dans une variable qui s'appelle myUser. Et alors ici je ferme PHP et je dois donner aussi la largeur de la photo. C'est pourquoi on a alors cette photo qui apparaît sur notre écran. Voilà alors ce qui s'est passé sans que vous le sachiez. J'ai travaillé sur parce que ça ne m'affiche pas la photo. Et je dois signaler qu'il y a une autre chose qui s'est passée en arrière-plan.